Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon parcours en lien avec Grignon, ainsi que le projet de l'association Grignon 2000 dans laquelle je travaille aujourd'hui. Allons amis, il faut plier bagages. Je crois qu'il est temps pour nous de mettre un point final à nos études. Pourtant, une part de moi refuse de tourner la page. Au sortir de cette école, notre promotion ne laisse pas derrière elle que ses années d'agro, mais aussi le très beau domaine de Grignon. Récemment, les élus étudiants ont demandé aux élèves de l'agro ce qu'ils pensaient de leur première année d'études. Pour beaucoup, la vie étudiante était la seule chose qui enrichissait cette année à Grignon. Face au risque du sacrifice de la vie étudiante en arrivant à sa clé, l'école a su réagir en revoyant intégralement le programme des cours de première année. Heureusement, à l'époque où nous étions à Grignon, le postulat de l'école était plutôt de nous laisser nous épanouir de nous-mêmes, ce qui a permis de souder notre promotion. Quand j'ai écrit mon discours pour aujourd'hui, on m'a demandé d'expliciter comment l'école m'avait permis de réaliser mon projet. AgroParisTech, je ne pourrai jamais assez te remercier de m'avoir fait connaître Grignon, car je l'aimais un peu plus chaque jour et je l'ai découvert sous tous ses angles, même les plus sombres. En deuxième année, brisée dans mon élan d'Erasmus par une pandémie mondiale et en pleine procédure de cession du site, je trouve enfin la vocation qui ne me quittera plus. Moi, quand je serai grande, je voudrais sauver Grignon. Alors on s'y met. Je deviens bénévole de l'association Grignon 2000 et avec les anciens et très anciens de l'agro, on dépose une offre, on lance un crowdfunding, on s'associe avec la communauté de communes, on peaufine le projet, on échoue, on manifeste, on repère des défauts dans la procédure de vente, on va en justice et puis on attend. Cette mobilisation prouve que rien n'est perdu, tant qu'une bande d'irréductibles agros sera là pour poursuivre la vocation de Grignon. Depuis, on recharge les batteries, on perfectionne ce projet, on continue de s'associer parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Bref, on se tient prêt à tout. Alors le projet, le voici. Proposer un démonstrateur des transitions agricoles et alimentaires avec 4 thèmes qui permettront de traiter les enjeux de notre temps. De l'éducation, avec de la sensibilisation de jeunes publics au changement climatique. De l'innovation, avec des laboratoires performants qui pourront peut-être percer le mystère d'une maladie, la grignonite. Plus sérieusement, l'objectif sera de faire changer d'échelle la transition agroécologique. De la formation pour assurer le renouvellement des générations d'agriculteurs et enfin de la médiation afin de proposer un lieu de dialogue entre scientifiques, politiques, industriels et agriculteurs pour faire enfin changer les choses. Par ailleurs, nous souhaitons nous assurer que le campus soit bas carbone grâce à la rénovation énergétique des bâtiments et que le parc soit pionnier pour la biodiversité grâce à la restauration des infrastructures écologiques. Mais surtout, nous voulons que Grignon soit à nouveau un lieu ouvert à tous et très vivant. Il s'agira donc d'assembler les communautés, de démontrer que le changement d'échelle est possible et de l'incarner dans un lieu emblématique. Ce projet est la preuve qu'impossible n'est pas agro et que j'ai toute confiance en la communauté agronome pour relever les défis de notre époque, car les agros sont et doivent être partout, en particulier à l'heure où le changement climatique fait déjà des ravages et où nos formations sur le traitement des eaux et des déchets, la modification du paysage agricole, l'adaptation des usines, le changement de politique, d'habitude et de vie vont être primordiales. AgroParisTech a une place majeure dans ces formations et historiquement implantée à Grignon. Bien qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis officiellement plus une étudiante de l'agro, j'espère de tout cœur qu'AgroParisTech voudra faire partie de l'aventure au-delà de la seule présence de la ferme de Grignon sur le site. Nous avons toujours proposé que cette école soit une pièce maîtresse dans notre ambition pour Grignon et je ne peux m'empêcher d'espérer qu'elle prendra un jour la place que nous lui réservons. Alors que nous reste-t-il à sauver? Quelques degrés de moins? Un écrin de biodiversité, un temple de l'agronomie, un château du XVIIe siècle, ou juste une salle de soirée que nos pas ont tant fait vibrer. Peut-être tout ça à la fois. En octobre dernier, j'ai rejoint l'équipe salariée de Grignon 2000, car nous croyons que de très belles histoires sont encore à écrire sur nos terres grignonnaises. C'est pourquoi j'ai tenu à m'exprimer sur ce sujet aujourd'hui, car j'espère vous revoir balader en ces lieux. Ma très chère promotion, merci pour ces belles années.